va avoir besoin de 2 tomates, 2 grosses tomates, pas trop fermes parce que c'est pour faire une sauce, un piment que je ne vais pas ouvrir, que je vais plonger en fait dans la sauce, 2 oignons et une échalote, un carré en fait de gingembre frais que je suis venue émincer, une gousse d'ail, une gousse aussi de curcuma. Et vous pouvez voir ici, j'ai mis en plus, si vous trouvez, des graines de moutarde. Donc si vous habitez sur Paris, Gare du Nord, il y en a vraiment partout. Et j'ai mis aussi des graines de cumin. Donc ça, normalement, vous trouvez assez facilement dans les supermarchés. J'ai laissé tremper mes pois chiches pendant 12 heures. Donc ce sont des pois chiches frais. Et le principal, last but not least, c'est le mélange Chana Masala, qui est un mélange en fait spécifique pour les pois chiches, puisque Chana signifie pois chiche en fait tout simplement, et Masala mélange. Donc en fait ce sont ces épices qui vont vraiment venir faire la spécificité du plat. Donc c'est vrai que si vous les avez pas, ce sera pas tout à fait pareil. Et à nouveau chez voilà, dans toutes les épiceries de la Gare du Nord, vous en trouvez très facilement. Dans le 11e, dans le 10e, il y a aussi pas mal d'épiceries orientales, indiennes ou pakistanaises qui le proposent. Et pour celles qui sont pas sur Paris, je ne connais pas les boutiques, mais en tout cas je sais que sur internet, vous pouvez vous en faire livrer. Et je vous conseille vraiment cette marque MDH dans les bouteilles comme dans les paquets en carton. Parce que les épices ont vraiment énormément de goût et elles reflètent bien le goût que vous retrouverez en fait dans les restaurants ou dans la cuisine maison traditionnelle. Donc on est parti. Alors pour cette préparation, donc on est sur 250 g de pois chiches et autant en volume d'eau. Je vais venir apporter cette quantité de Chana Masala, c'est-à-dire une cuillère à café. Après, n'hésitez pas toujours à venir goûter votre préparation et en rajouter si vous trouvez que c'est pas assez épicé. Pour commencer, j'utilise toujours de l'huile de friture. En fait, pour celles qui suivent le blog, vous devez commencer à le savoir, puisqu'elle brûle en fait à 280 degrés. À chaque fois, j'ai un doute, c'est 210 degrés. Donc, c'est beaucoup moins cancérigène en fait qu'une huile classique qui va brûler plus vite. Donc, moi, je préfère utiliser cette huile. J'en dépose un généreux filet dans le fond de ma casserole. Et ensuite, je sèle et je poivre. Une fois que votre huile est chaude, le premier élément à incorporer va être les épices Chana Masala. Donc tout de suite après avoir intégré les épices à votre huile, je vous conseille de mettre les graines de moutarde ainsi que les grains de cumin. On remue. Et il faut bien prêter attention à ce que ça ne brûle pas. Ensuite, je viens incorporer mon piment, que je ne découpe pas. Alors si vraiment vous n'aimez pas les préparations pimentées, ne rajoutez pas en fait un piment frais, puisque la préparation Chana Masala est déjà légèrement pimentée. Ensuite, vous venez incorporer le curcuma et le gingembre. Donc là, il faut bien mélanger. Ensuite, on peut incorporer l'ail et les oignons ou les échalotes. Donc, vous laissez mijoter à feu doux pendant environ 1 à 2 minutes. Si vraiment, la petite astuce, c'est que si vraiment vous n'aimez pas les préparations pimentées, en fait, plus tôt vous allez venir retirer le piment, moins la préparation sera pimentée. Donc, on remue bien avant d'incorporer les tomates. Une fois que les tomates sont incorporées au mélange, on couvre pendant environ 5 à 10 minutes en venant remuer régulièrement pour pas que ça accroche, parce qu'il n'y a pas d'eau, donc il n'y a que le jus des tomates qui commence à arriver. Et vous pouvez augmenter un petit peu votre plaque. Donc moi la mienne va jusqu'à 9 et là je vais la mettre à 6. Donc à ce stade, votre préparation ressemble à ça. Une fois que votre préparation en est à ce stade, donc après une quinzaine de minutes en ayant bien remué, eh bien vous pouvez venir
y incorporer vos pois chiches. Donc si vous avez fait des pois chiches en boîte que vous trouvez un petit peu sous vide ou en boîte de conserve, la recette va aller très vite parce qu'à partir du moment où vous mettez des pois chiches et qu'ils sont cuits, la recette est finie. Mais si vous avez fait comme moi et que vous avez choisi des pois chiches frais, on va dire, qui sont durs, eh bien vous devez les laisser cuire. Donc en général ça prend entre 30 et 60 minutes. Et là vous remuez bien pour que tous les pois chiches prennent la saveur de votre mélange. Je ne vais pas ajouter d'eau pour l'instant, je vais laisser en fait un petit peu infuser finalement les épices dans les pois chiches et dans environ 10 minutes je vais venir ajouter l'eau. Donc comptez ce temps là comme du temps de cuisson pour vos pois chiches. Maintenant que votre préparation a infusé, vous pouvez venir recouvrir les pois chiches d'eau. Maintenant je vais pouvoir passer à la préparation de mon riz à l'indienne. Donc je vous propose de prendre une tasse de riz basmati et d'y apporter en fait du cumin. Donc ça c'est en fonction de votre goût, si vous aimez beaucoup le cumin, etc. Une graine de cardamome, alors si vous trouvez des graines de cardamome noires, c'est très bon parce que ça a un goût un petit peu fumé. Et une graine de cardamome verte. Donc je vais cuire mon riz à froid, c'est-à-dire que je vais venir tout simplement verser le riz, les graines de cumin et les 2 cardamomes. Donc concernant les proportions, c'est 1 mesure de riz pour 2 mesures d'eau. Donc là, il s'agit d'eau froide que je vais porter à ébullition et couvrir pendant 10 minutes, ce qui correspond à l'absorption totale de l'eau par le riz. Et voilà, votre repas est servi.